Imaginez un objet chargé de mystère, une relique dont la simple possession conférerait un pouvoir immense, capable de changer le cours de l'histoire. C'est la lance du destin, aussi appelée la Sainte Lance, une arme légendaire dont les origines remontent à environ 2000 ans, au moment le plus sombre et le plus sacré de la chrétienté, la crucifixion de Jésus-Christ. Selon la tradition, cette lance fut utilisée par un soldat romain nommé Longinus pour percer le flanc de Jésus sur la croix au Golgotha. Un acte tragique mais prophétique, car le sang et l'eau qui en jaillirent en firent une relique sacrée, porteuse d'un pouvoir mystique. Bien plus qu'un simple vestige, la lance du destin est entourée de légendes affirmant que celui qui la possède détient le pouvoir de dominer le monde. Un pouvoir immense, mais volatile. Perdu ou détruit, il entraîne la chute de son détenteur. Le destin de cette lance est aussi mouvementé que ses mythes. Découverte lors du siège d'Antioche pendant la première croisade en 1098, elle fut retrouvée grâce à des visions divines qui galvanisèrent les croisés à une victoire improbable. Tout au long du Moyen-Âge, elle passa entre les mains de rois, d'empereurs et même de Napoléon, symbolisant la légitimité divine de ceux qui la détenaient. Aujourd'hui, plusieurs reliques portent son nom, mais celle conservée à la Hofburg de Vienne reste la plus célèbre, incarnation d'une alliance mystérieuse entre foi, pouvoir et destin. La lance du destin continue d'envoûter les esprits, un objet chargé de secrets, à la frontière entre histoire, légende et mythe. L'histoire la plus récente vit à la lance du destin dans la Seconde Guerre mondiale au temps de l'Allemagne nazie. Heinrich Himmler, chef de la SS pendant le régime nazi, était profondément fasciné par les objets mystiques et les légendes ancestrales, notamment celle de la Sainte Lance. Himmler croyait fermement que cette relique, censée conférer un pouvoir invincible à son détenteur, pouvait jouer un rôle essentiel dans la grandeur future de l'Allemagne. Son obsession s'est traduite par des recherches acharnées et des expéditions secrètes, notamment grâce à Otto Rahn, un médiéviste et écrivain engagé par Himmler. Il partit en quête du Graal et des reliques sacrées associées, dont la lance, explorant des régions comme le Languedoc, à la recherche des traces des cathares. Himmler collectionnait aussi des reliques pillées, dont des fers de lance anciens, croyant à leur pouvoir occulte. En 1938, après l'annexion de l'Autriche, la Sainte Lance fut transférée de Vienne à Nuremberg, siège symbolique des congrès nazis. Himmler voulait en faire un symbole de l'invincibilité du régime, associant aux mythes ariens et païens qu'il promouvait. Après la guerre, il est dit qu'Himmler aurait caché plusieurs objets précieux, dont la lance, dans des tunnels secrets sous le château de Nuremberg. Plusieurs de ces objets disparurent mystérieusement, renforçant l'aura de mystère autour de cette quête ésotérique. Himmler mélangea fascination pour le pouvoir mystique et une idéologie raciste dans sa quête, réécrivant l'histoire pour servir ses desseins politiques. Aujourd'hui, la lance du destin est surtout connue comme une relique historique et un objet de fascination mythique, conservé principalement à la Hofburg de Vienne, en Autriche. Elle est présentée comme un vestige ancien dont l'authenticité reste controversée, plusieurs objets revendiquant être la véritable lance de la crucifixion. Même si elle a perdu son rôle mystique de pouvoir ultime, elle demeure un symbole culturel et religieux puissant. Elle attire historiens, chercheurs et passionnés d'ésotérisme, exposée comme un artefact historique et religieusement symbolique. Aucune puissance surnaturelle n'est officiellement attribuée à sa possession aujourd'hui, mais elle est largement étudiée dans divers contextes. La lance du destin continue d'inspirer des légendes, des œuvres littéraires et des recherches sur son histoire et son impact au fil des siècles. Elle reste un mystère envoûtant, chargé de légendes et de symboles puissants, oscillant entre faits historiques, croyances et mythes. Son histoire entre en résonance avec pouvoir, foi et destin, entre souveraineté divine et reliques sacrées. Malgré sa présence dans un musée et l'absence de pouvoir qu'on lui prêtait autrefois, elle continue de fasciner. Elle incite chacun à s'interroger. Qu'y a-t-il vraiment derrière cet objet? Un simple vestige ou un symbole chargé d'énergie?